Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma partie à la ronde 4 de Capelle-la-Grande. C'était le 4 mars 2024. Je jouais donc le table 174 avec les Blancs. Et mon adversaire s'appelle Emmanuel Renard, classé 1851 du club de Nantes. Alors, je démarre cette fois-ci non pas avec D4, mais avec cavalier F3. Il me répond cavalier F6, C4, E6, je joue G3 pour mettre mon fou en Fanketo. Il me joue D5, fou G2, prise. Je suis un petit peu surpris, je ne pensais pas qu'il allait prendre. Et là, je fais Dame A4. Alors l'idée, c'est de vouloir récupérer le pion C4 rapidement. Bon, en développant Madame, mais bon, ça m'indique que c'est un coup théorique. Donc voilà, on continue. Cavalier B en D7. Alors je prends pas tout de suite, je me dis j'ai encore le temps. Je vais faire le petit roc. Petit roc là, il me joue A6. Et donc là, plus le choix, je prends son pion C4. Il me joue B5, donc gagnant un temps sur Madame. Obligé de la jouer, je la ramène en C2. Il me joue fou B7, mais aussi son fou sur la grande diagonale. Je joue le simple coup D3, avec des idées peut-être de mettre en fou G5. Et il me joue donc C5. On est toujours dans les coups théoriques. C5, cavalier B en D2. Voilà, il me met sa tour sur la colonne C, tour C8 avec un vis-à-vis avec la dame. Et là, j'attaque tout de suite avec pion A4 pour casser la structure des pions et essayer de gagner donc la colonne pour ma tour. Alors, fou D6. Alors, ce coup est indiqué comme correct, pourtant, je le trouve pas spécialement bon. Euh, un coup ici pas protégé. Ouais, peut-être pour la pousser E5. Bon, je continue. Prise. Prise également. Alors, je mets ma tour en D1 pour parce que je pense que le pion D va certainement bouger. Ça, j'aurai encore un vis-à-vis avec la dame. Il me joue dame C7. Bon coup. Alors B3 avec des idées de mettre mon fou en Fanketo. Également double Fanketo. Petit roc. Fou B2. Et là, il me joue donc tour D7. Donc on voit que ces pièces sont vraiment concentrées. Ils sont tous ensemble, avec peu d'espace, mais bon, ça risque de s'ouvrir. Hop, et là je joue donc tour, tour A7. La partie continue avec dame B6, bien sûr, je protège ma tour avec l'autre tour. Tour A1. Et il me joue donc là cavalier B8, indiqué comme coup douteux. Alors je vois que je peux casser tout de suite son roc en prenant son cavalier avec mon fou. Hmm. Alors j'ai pas d'autre idée.
Allez, fou prend cavalier. Il reprend avec son pion. Voilà, son roc est détruit. Et là, je réfléchis longtemps pour jouer un mauvais coup. Je me dis, si je sacrifie la qualité, tour prend fou B7. J'aurais peut-être, en fait, je pourrais peut-être déplacer mon cavalier, gagnant un temps sur sa dame, parce que mon fou tapera sur sa dame, et essayer de mener une attaque avec mes deux cavaliers, ma dame, sur son aile roi. J'ai pas d'autre idée. C'est ambitieux. Un coup ambitieux, mais qui est mauvais. Juste donner la qualité comme ça, c'est pas suffisant. Allez, 2 points d'interrogation. Un mauvais coup, une gaffe plutôt. Dame prend. Dame prend ma tour. Je gagne un temps, mais bon. Mon cavalier en G5 est un mauvais coup. Il bouge sa dame, je replace mon cavalier. Alors, la position, on m'indique cavalier en E4. Moins 3, plus 3, pardon. Plus 3 pour les noirs. Donc voilà, j'ai vraiment détérioré ma position par une gaffe, en plus un coup volontaire. Bon, c'est vraiment dommage, j'aurais dû essayer de trouver autre chose. Il protège le pion en F6 avec son fou en E7. Il y avait un meilleur coup, ramener directement son fou en E5 et taper sur ma tour 1. Enfin, voilà, taper sur la tour 1. Je continue, je développe mon autre cavalier. Cavalier F3, coup douteux. J'essaie de ramener mes cavaliers à l'aile roi. Cavalier C6. Un mauvais coup. Alors là, je déplace madame en D2. L'ordinateur me dit que c'est un mauvais coup. Par contre, en fait, mon idée, c'est de vouloir en fait ramener madame en H6. Comme là, pour l'instant, madame n'a pas de case pour pouvoir passer donc à cet aile roi. Je me dis, bon, cette idée me semblait bonne. Alors, je sais pas. Alors, l'ordinateur me dit, dame D2 est une erreur. Ce coup laisse à l'adversaire la possibilité de repousser un cavalier. Ah, d'accord, repousser un cavalier, oui. Il pourrait jouer donc F5. Ouais, donc après mon cavalier devrait bouger soit en G5, soit en C3. Et le coup G4 aurait été meilleur. À la place de dame D2. Ok. Alors, coup suivant, donc cavalier D4. Là, on est toujours sur des mauvais coups. On fait que des mauvais coups. Dame H5. Un coup manqué. Une occasion perdue de capturer un cavalier qui menaçait de gagner du matériel. Ce coup laisse à l'adversaire la possibilité de découvrir une attaque contre un pion tout en mettant le roi en échec. C'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu faire cavalier. Cavalier prend E2, roi F1. Après il revient. Et moi de mon côté, cavalier prend F6, fou prend F6, dame prend F6. Ouais, c'est pas très clair. Et là, il me joue la gaffe. Non, je le vois tout de suite.
E5. Je vous laisse réfléchir un peu pourquoi c'est une gaffe, mais c'est évident. Donc je me dis, mais là je menace peut-être un échec et mat là, si je mets mon cavalier en G5. Prise du pion, sa dame n'est pas protégée. Alors je menacerai cavalier G5. S'il prend, je gagne une dame. Et s'il prend pas, il y a le pion H7 qui saute. H7, échec. Après j'ai... Alors, il pourrait même pas fuir. Il pourrait même pas fuir parce que j'ai dame H8. Hop, échec. Roi F8. Ah non, d'abord, je dis n'importe quoi. Alors, dame ici. Le roi s'enfuit. La dame ici. Échec et mat. Ouais, c'est... Alors, soit il donne sa dame, soit il va se prendre un mat. C'est ce que je me dis. Voilà. Excellent coup. Il gagne une dame. Ce coup gagne une dame. Ce coup menace de forcer l'échec. Et mat. Donc deux menaces. Donc il prend avec son pion. Hop. Et là je prends. Et là je me dis super. Je vais gagner. Je vais gagner. J'en suis presque sûr. Enfin pas encore. Mais c'est sur la bonne route. La bonne voie. Mais le souci que l'on a. Que j'ai enfin plutôt. C'est qu'on est au 26e coup. Et j'ai quasiment plus de temps à ma pendule. Et là, en Zainot, je vais jouer 14 coups. Donc, difficile. Enfin, pas difficile, mais il faut que je joue rapidement. Hop. Il me prend mon pion. Cavalier prend E2. Roi F1. Il revient. Là, il faut que je sois rapide. Je réfléchis. Enfin, pas trop. Pas trop. Alors, je me dis. Hop. Je joue mon cavalier en D2. J'ai peur, en fait, qu'une tour vienne ici. Parce que, en échange de tour, il y aura peut-être une menace. Tour ici. Peut-être d'échec et mat. Donc je me dis, bon, cavalier D2, je protège ce pion, et en même temps, il y a mon fou qui contrôle la case A8. Il me joue donc tour D7. Je joue fou, tour A8, prise, je prends, il me joue B4. En fait, les coups s'enchaînent très rapidement. Il doit me rester à peu près 1 minute à la pendule. Et en fait, lui, il a beaucoup de temps, mais il joue aussi rapidement que moi. Enfin, et à un moment donné, en fait, 1 minute, il y a pendant 2 coups, je joue aussi rapidement, mais j'oublie de noter. Mais par contre, on est obligé de noter. Et puis il me rappelle, alors qu'il me reste 1 minute de temps, il me dit ouais, donc t'es obligé de noter tes coups, hein, c'est obligatoire. Et là, je dis bon, bah ok, oui, désolé, je prends mon stylo, et là, je me dis, bah c'était quoi les coups que j'avais joués avant? J'avais 2 coups à noter. Et il y a ma pendule, enfin le temps qui continue à... Donc je fais un gribouillis sur ma feuille parce que je sais plus trop ce que j'avais joué. Donc vraiment perturbé quoi. C'est la réflexion qui m'a perturbé quoi. Le coup psychologique. Voilà. Je joue fou G2. Là je suis toujours enfin stress maximum. Il joue donc roi G7. Et en plus, il m'a proposé nul.
Il m'a proposé nul, je refuse, et il me fout le, il me fout le stress là. Il continue. Voilà, donc F6, je joue un petit peu n'importe quoi. J'essaie de jouer rapidement. Fou F3. Il prend mon fou. Je reprends son cavalier. Tour D3. Roi E2. Voilà, là on est au 35e coup. Là je commence un petit peu à... Là je stresse. Oh là là, il me prend mon pion. Tour prend B3 et là JB. Il y a 4, 5, il a 6 pions. Les pions à l'aile dame sont liés. Je crois que je propose nul. Il répond pas. Non, je continue. Il joue son coup de roi. Je joue le coup de cavalier, tour C3. Je joue ma dame. Il joue son roi. Et là, il me propose nul. Bon, là, il me reste pas beaucoup. Je suis au... J'ai plus qu'un coup à jouer. Il propose nul. Le temps défile. Hop, et puis bon, j'accepte. Je lui tends la main. La position est tendue. Par contre, on me disait que j'étais à... L'ordinateur me dit que j'ai encore une évaluation à plus 3. Voilà, plus 3. J'aurais jamais dû accepter la nulle. Ouais, j'aurais dû combattre, même si j'avais pas beaucoup de temps. J'aurais dû jouer encore un coup pour passer le 40e coup et avoir encore une demi-heure de réflexion. Voilà, donc bah, grosse déception sur cette partie. J'ai joué un très mauvais coup qui était le sacrifice de qualité. Et lui en a joué encore un plus mauvais. Et là, manque de temps, catastrophe, le stress. Donc ça m'apprendra à jouer plus rapidement mes ouvertures et les milieux de partie. Et voilà, donc je peux être content parce qu'il est plus fort que moi, il est classé 1851. Mais au vu de la position, une dame de plus, non, c'est impardonnable. Donc voilà. Donc un peu dégoûté quand même. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette partie. À bientôt pour la prochaine ronde.